ce décor qui nous fait vivre cette résurrection de Jésus. Donc, vous l'avez vu aussi dans la vidéo, Jésus donc est crucifié, mis au tombeau, et puis il ressuscite le troisième jour. Et notre récit d'aujourd'hui raconte les événements qui se sont produits au tombeau de Jésus le matin de Pâques. Ça commence par la visite des femmes qui étaient venues au tombeau pour oindre le corps de Jésus avec des aromates. Problème, elles découvrent en fait que la pierre qui fermait l'entrée du tombeau a été roulée. Et donc que le corps de Jésus avait disparu. Et un ange apparaît pour leur annoncer que Jésus est ressuscité des morts. Et c'est là qu'il leur dit que Jésus va les précéder en Galilée. Donc il y avait deux possibilités pour donner un titre à ce message. C'était soit il vous précédera en Galilée, soit c'est là qu'ils me verront. Bon, les deux marchent. Parce qu'on va beaucoup parler ce matin de la Galilée. D'abord, qu'est-ce qu'on voit dans ce récit ? On voit en fait dans ce récit une question cruciale qui est les priorités que l'on va donner à la vie du Seigneur, à ce qu'il nous offre. La priorité pour nous en tant que chrétiens dans nos vies, qu'est-ce qu'on place en premier dans nos vies ? Ça va être assez déterminant pour le reste, pour notre vie de tous les jours. Et là, ce que l'on découvre, c'est que après le sabbat, à l'heure où commençait à oindre le premier jour, pour les deux maris, on se rend compte que la priorité, juste après le repos du sabbat, c'est de se rendre au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'elles respectent le sabbat. Et vous savez que pourtant, Jésus a fait des miracles. Je ne sais pas, il y a des gens dehors, si quelqu'un peut les accueillir, voir un peu, c'est possible. Merci beaucoup. La priorité, même si c'était quand même la coutume juive de respecter le sabbat, même si Jésus faisait des miracles pendant le sabbat et que ça ne plaisait pas à tout le monde. Mais les deux maris respectent le sabbat. Et puis elles vont embaumer Jésus. Leur vie, en fait, est tournée vers Jésus, celui qu'elles ont tant aimé. Et comment est-ce que je réagis quand j'ai l'impression que Jésus est absent de ma vie ? Est-ce que, par exemple, je suis comme le psalmiste et je dis, comme le psalmiste, je recherche de tout mon cœur, je te recherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Est-ce que j'ai la conviction ferme que Dieu ne m'abandonnera jamais dans cette grande promesse? D'ailleurs, vous savez que ce verset vient juste à la fin, après cette rencontre de Jésus, après sa résurrection, où Jésus les envoie. Il les envoie dans le monde. Mais il les envoie dans le monde en leur disant qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'à... Oui, il y a encore une chaise ici, une place ici. Soyez les bienvenus. Bienvenue. Il y a encore des chaises qui vont arriver, voilà. Ah ben, il y en a une place là, c'est super. Formidable. Est-ce que je crois ça ? Est-ce que je crois que Jésus sera avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde ? Je vous l'accorde, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours de le considérer, de l'avoir en tête, de l'avoir dans notre cœur. Et qu'est-ce que je considère comme ma première préoccupation ? Vous savez que le temps de Pâques, ce temps que nous vivons, où justement on se souvient de la résurrection, c'est aussi l'occasion de se souvenir quelles sont nos priorités. Est-ce que, comme les apôtres, maintenant que Jésus est mort, j'abandonne tout espoir, toute espérance ? Est-ce que, comme les disciples d'Emmaüs, je suis en train de me dire, mais écoute Seigneur, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël avec tout cela. Voici déjà le troisième jour est passé et depuis toutes ces choses sont arrivées. Les disciples d'Emmaüs s'adressent à Jésus sans savoir que c'est lui. Ils parlent à quelqu'un qui est censé connaître ce qui s'est passé avec Jésus. Ils se racontent des choses. Et tous les deux entretiennent ce doute.
l'un à l'autre. Il n'y en a pas un pour aider l'autre. Alors Jésus va, vous connaissez la suite de cette belle histoire. Il va se révéler à eux en rompant le pain. Ils vont le reconnaître. Ils vont le reconnaître, mais ils ont mis du temps. Et on voit bien qu'ils sont complètement confus, les disciples d'Emmaüs. Ils sont complètement incertains quant à l'avenir. Ils se demandent d'ailleurs, mais Jésus, tout ce que tu es venu faire maintenant, ça sert à quoi si tu n'es plus là? Et ils ne savaient pas du tout que Jésus allait d'ailleurs ressusciter. Est-ce que je le cherche, moi, activement, tous les jours? Est-ce que je le cherche quand je comprends ou quand je pense qu'il n'est plus au centre de ma vie? Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un retour aux sources. Ici, heu, Jésus dit: «Allez donc annoncer», l'ange dit aux 2 femmes: «Allez donc annoncer à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée». Ça revient souvent ça, cette idée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit, comme il vous l'a dit. Et la question lancinante quand on lit ce texte, où le mot Galilée revient un nombre incalculable de fois, c'est de se dire: pourquoi Jésus mentionne à ce point, pourquoi il tient absolument à ce que ce soit en Galilée? Alors, ce que je vous invite à faire ce matin, c'est je vous invite à découvrir votre Galilée. Ma Galilée, c'est quoi? Cette promesse qui est faite aux disciples, répétée par l'ange, par Jésus lui-même. Jésus veut rencontrer personnellement ses disciples à un endroit précis. Et comme la Bible est très souvent précise, c'est la Bible, enfin la parole de Dieu ne se trompe pas, ne raconte pas n'importe quoi. Jésus va leur donner un rendez-vous. Il ne va pas leur demander de chercher à comprendre pourquoi en Galilée. Pourquoi, Seigneur, c'est pas à Jérusalem, en Judée? Pourquoi c'est pas près du temple? Pourquoi c'est pas près d'un endroit prestigieux du judaïsme? Non, non, en Galilée. Il leur donne ce rendez-vous. Et d'ailleurs, aujourd'hui, mes amis, aujourd'hui, il nous donne un rendez-vous, hein. Nous sommes venus, vous voyez, vous êtes tous là. Vous avez répondu au rendez-vous du Seigneur de se rassembler aujourd'hui pour nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous, sa résurrection. Et donc, il veut que les disciples le retrouvent sur un mode d'existence différent, qui n'est plus celui du Jésus qui était au milieu d'eux avant, mais ce mode différent du Jésus ressuscité. Et la Galilée, qu'est-ce que c'est? La Galilée, c'est la région où Jésus a parcouru des lieux où c'était assez impressionnant. Il a parcouru de nombreux lieux avec eux avant la Passion. La, la plupart d'ailleurs du ministère de Jésus, de tout ce qu'il a fait, se déroule en Galilée et non pas en Judée. Alors Jésus va donc leur proposer deux actions comme sujet de joie. D'abord un retour aux sources, donc il leur donne rendez-vous en Galilée, et puis une orientation vers la mission. Et c'est d'ailleurs assez particulier parce que ça commence aussi en Galilée. Alors on va voir ça. Pourquoi le message de Jésus demandant à ses disciples de les retrouver en Galilée est si clair et répété par l'ange? Pourquoi est-ce que Jésus n'aurait pas apparu spontanément au tombeau comme pour les 2 femmes d'ailleurs qui étaient là? Pourquoi il ne l'a pas fait, avec les disciples? Pourquoi l'ange demande aux femmes d'aller dire aux disciples que Jésus est ressuscité, au lieu d'aller les chercher et les appeler en disant: «Jésus est là, il veut vous voir», et de rester, donc du coup Jésus serait resté, à côté. Et il aurait attendu que les disciples reviennent. Non, il n'a pas fait ça. Il leur a dit: «Dites-leur que je les attends en Galilée», et il a disparu. La réponse se trouve justement dans le fait que la Galilée était la région où tout avait commencé pour Jésus. Alors qu'est-ce qui a commencé? D'abord, en Galilée, Jésus choisit les 12. Il y a un élément très important qu'il faut retenir quand on pense aux 12. Il y avait combien, à votre avis, combien de Galiléens parmi les 12? Sur les 12, il y en avait combien? À peu près. J'ai entendu un chiffre. 11. Ouais, exactement. C'était qui le Judéen?
Judas. Bon, il y en a qui connaissent, hein. Bravo. Effectivement. Donc tout s'est passé en Galilée. Le choix des 12. Le premier miracle, il a lieu où? À Cana, on va le dire tous ensemble, à Cana en Galilée. C'est pour voir si vous suivez, hein. Et puis il y a eu la multiplication des pains, et puis il y a eu tellement de miracles en Galilée. Ce qui s'est passé aussi en Galilée, qui est tellement important, c'est que justement, revenir en Galilée signifie pour les disciples retourner sur des lieux émouvants. Et là, regardez ce qui se passe. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Alors, je ne sais pas si ce jour-là, ils ont pris beaucoup de poissons, mais ce n'est pas la pêche miraculeuse, c'est un autre moment. Et, et donc, pour les disciples, retourner en Galilée, c'est fun, en fait, c'est bien, parce que c'est ce qu'ils connaissent, en fait. C'est l'endroit qu'ils connaissent par cœur, le lac de Tibériade. Ils ont déjà leur bateau qui les attend là-bas, ils ont leur filet qui les attendent là-bas, ils ont peut-être même une petite cabane de pêcheurs où ils peuvent passer du temps tranquille. Et donc, pour eux, c'est super que Jésus leur demande de les rejoindre là-bas. Donc, ils ont le message, ils attendent Jésus là-bas, en Galilée, au bord du lac de Tibériade, quelque part. Et c'est aussi la première rencontre avec le Seigneur qui est marquée d'une empreinte indélébile. Mais il s'est passé autre chose d'important en Galilée. À Cana, le lieu du premier miracle. Alors, je vais quand même, le premier miracle, on ne va pas en faire trop, mais quand même changer l'eau en vin, des litres et des centaines de litres de vin, quand même, Seigneur, n'était pas pour l'alcoolisme. Non, non, c'était autre chose. C'était à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Pardon. Ce verset est très important parce que c'est le premier miracle. C'est le miracle c'est l'événement où Jésus accomplit son premier miracle en transformant l'eau en vin pendant un festin de mariage. Et du coup, il manifeste sa gloire, il fait référence au pouvoir divin, à l'autorité de Jésus, hein, Matthieu, quand il dit cela, Jean, pardon. Et le résultat de ce miracle a été que les disciples ont cru en lui. Bon alors, qu'est-ce que le Seigneur doit faire comme miracle dans notre vie pour qu'on croie en lui? Alors, pour nous, c'est peut-être juste une rencontre. Alors ça peut être un autre miracle, hein. On a prié pendant longtemps, on a demandé au Seigneur un miracle dans notre vie, puis il l'a fait. Et là, on a dit: «Oui Seigneur, vraiment là, tu as fait quelque chose d'incroyable dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de mon épouse. Tu as fait des trucs, tu as fait quelque chose d'incroyable. Oui Seigneur, je crois que tu peux faire de grandes choses dans ma vie». C'est aussi ça le rendez-vous qu'il nous donne à Pâques. Donc le résultat de ce miracle a été que les disciples ont cru en lui, le reconnaissant comme une figure puissante envoyée par Dieu. Et cet événement est vraiment marquant dans l'évangile de Jean parce qu'il marque le début du ministère public de Jésus. Donc si moi je disais par exemple aujourd'hui, le début de mon ministère pastoral a commencé avec une dégustation de vin, je pense que beaucoup d'entre vous se diraient c'est pas très sérieux. Où j'ai assisté à un mariage dans lequel j'ai débouché des bouteilles, j'ai passé tout mon temps à faire ça, vous direz c'est pas très sérieux. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ce miracle-là a servi de démonstration de ce que Jésus allait faire plus tard. Et la Galilée, c'est justement la région, c'est là où s'est déroulée la quasi-totalité du ministère de Jésus. C'est donc le lieu où ils ont appris, où les disciples ont appris à connaître Jésus. C'est aussi le lieu où ils ont appris à devenir son ami. Ils ont appris à l'aimer profondément. Vous imaginez les paysages de Galilée, hein, vous avez vu, hein, c'est magnifique, il y a des endroits vraiment magnifiques, des lacs, les odeurs d'épices, de plantes, de garrigues, du thym, du laurier, de la lavande. Et puis, c'est là aussi, et ça c'est très important, c'est là que Pierre s'est écrié dans Matthieu 16, verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est là où Pierre a compris qui était Jésus.
Et après les douleurs de la passion, les disciples vont vivre une nouvelle rencontre décisive avec Jésus, qui va leur expliquer enfin le sens profond de toute cette aventure vécue ensemble. Tout ce qu'ils ont vécu, les miracles, alors les belles choses comme les moins belles, les bonnes comme les moins bonnes, mais tout ce qu'ils ont vécu avec lui, même le fait de se faire de temps en temps houspiller par Jésus parce qu'ils n'arrivaient pas à faire un miracle, ils n'arrivaient pas, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas la mission de Jésus. Combien de fois Jésus va leur dire que la fin de cette aventure incroyable vécue avec lui marque aussi le début d'une nouvelle période de foi, une nouvelle période d'engagement pour les disciples. Et là, je voudrais vous parler de quelque chose de particulier. Pour ce recommencement, j'ai envie de l'appeler recommencement, Jésus a choisi quelque chose de particulier, je l'ai dit depuis le début, la Galilée. Il va choisir comme décor dans cette fameuse Galilée des gentils. Alors, en reprenant, en relisant ces textes, déjà, c'est rigolo parce que le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, nous, Zébulon, c'était un personnage de marionnette dans. Vous vous souvenez ce qu'on regardait quand on était petit, là, dans les années 60. Le manège enchanté. Il y en a qui se souviennent. Il y en a qui ont connu ça. France? Non? Ok. Donc, ceux qui sont nés il y a 60 ans ont connu ça, le manège enchanté. Il y avait Zébulon, il s'appelait. Pour moi, Zébulon, c'était ça. C'était ce petit bonhomme. Et puis, le pays de Nephtali, le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, la Galilée des gentils. Alors, j'ai voulu creuser un petit peu plus pour savoir ce que c'était que cette Galilée des gentils. Qu'est-ce que ça représente? Les gentils, c'est une façon gentille en français de nommer les païens. Les païens sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et justement, ce que Jésus va leur demander, parce que le fait d'être dans cette Galilée où beaucoup de gens ne sont pas du tout dans la tradition judaïque, ça prouve l'amour de Jésus pour ceux qui ne le connaissent pas. Un amour brûlant, inimaginable. Et eux vont aussi avoir cet amour brûlant envers Jésus parce qu'ils vont comprendre qu'il est leur Seigneur, leur Sauveur ressuscité. Les disciples vont être au contact pendant les 3 années du ministère de Jésus, non pas passer leur temps dans les synagogues à lire la Torah, ils vont le faire aussi, mais ils vont passer leur temps au milieu des gens qui ne connaissent pas Jésus, au milieu des gens qui ont soif, qui ont faim, au milieu des pauvres, au milieu des lépreux. Ils vont passer leur temps même à. Il y a des femmes prostituées qui vont suivre l'équipe. Il va y avoir tous les oubliés de la terre. Ils sont en Galilée. Ceux-là, ils vont suivre Jésus. Et voilà, avec toutes ces personnes qui, loin de les mépriser, au contraire, ont un cœur pour eux. Et Matthieu utilise cette expression, la Galilée des gentils, pour parler de cette région de la Galilée en Israël, qui était habitée en grande partie par des non-juifs. Et il y a quelque chose qu'il faut retenir. Vous savez qu'il y avait en l'an 1000, il y a eu un schisme avec Royaume du Nord, Royaume du Sud. Le royaume du Sud a été déporté en Babylone et le royaume du Nord en Assyrie. Et les Galiléens, d'ailleurs, étaient souvent considérés comme moins instruits, moins influencés par la culture juive traditionnelle que les Judéens, parce que la région avait été soumise à plusieurs invasions, avait subi de nombreux changements démographiques, et ça a souvent conduit à des tensions entre les Juifs de Galilée et les Juifs de Judée. Ils s'étaient aussi mélangés, ce que n'avaient pas fait les Judéens, ou très peu. Alors, on va parler d'une tristesse changée en joie. Parce que je voudrais faire juste un petit retour en arrière. Quand les femmes, leur rencontre avec Jésus après sa résurrection est tellement concrète, en fait, on voit dans le récit qu'elles lui saisissent les pieds, c'est un signe d'adoration, de vénération. Elles ont compris que Jésus était Dieu. Et c'est comme ça que commence, en fait, après ce récit-là, après cet événement-là, que commence l'évangélisation. Petit retour en arrière dans Jean 16, verset 22. Juste avant sa crucifixion,
Jésus va parler à son équipe de son départ imminent. Il va parler de l'envoi du Saint-Esprit qui va consoler les disciples. Donc il leur annonce aussi qu'ils seront persécutés à cause de lui, mais qu'il va leur envoyer un consolateur. Et là, et ça c'est juste avant, c'était un petit élément de contexte. On revient à cette diapo. Vous aussi, maintenant, non, on ne l'a pas encore vu celle-là, pardon. Voilà, c'est Jean 16, 22, c'est ce que je voulais vous montrer, j'avais oublié. Vous aussi maintenant, vous voilà triste, mais je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie. Votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Il leur dit, avant, ça il le dit avant sa crucifixion, vous serez triste, vous êtes triste, mais votre cœur sera à nouveau dans la joie. Alors je voudrais poser une question à chacun de nous aujourd'hui, puisque c'est Pâques, puisque c'est un jour joyeux. Qu'est-ce qui te rend triste aujourd'hui? Alors j'emploie le tu. Qu'est-ce qui te rend triste aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui me rend triste aujourd'hui? Les récits du jour de Pâques nous montrent encore de quelle façon Jésus vient changer la tristesse en joie, les deuils en allégresse. Toutes ces rencontres avec Jésus, depuis Marie-Madeleine jusqu'à l'apôtre Paul, sont racontées pour nous inviter à désirer la même expérience, à renouveler dès aujourd'hui cette rencontre qui a tout changé, qui change tout, qui, je l'espère aussi, a tout changé pour vous. Il y a un fait, et d'ailleurs on le voit avec Jésus quand on relit ce récit, notre vie en Christ est cachée, c'est-à-dire qu'elle est sécurisée, elle est en sécurité. Mais le danger, c'est qu'elle soit étouffée par les soucis de la vie. Alors c'est quoi aujourd'hui mes soucis, mes amis? Qu'est-ce que j'ai comme souci? Qu'est-ce que j'ai comme souci suffisamment grave que je ne puisse le confier au Seigneur? La rencontre avec Jésus ressuscité est présente dans toute l'histoire de l'Église. Elle se répète aujourd'hui pour moi, pour ma famille, hein, pour mon Église, pour tous ceux que j'aime. Vous savez qu'il y a une condition à ça, une seule condition, c'est de s'ouvrir à cette joie-là. S'ouvrir à cette joie-là. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à acheter. Il n'y a rien à revendiquer. Il n'y a rien à donner. Il y a juste à recevoir. Bien sûr, il faut ouvrir nos cœurs. Alors, ce n'est pas du tout de la superficialité, ce n'est pas du tout un sentiment passager qui ensuite va retomber comme un soufflet. Non, non, c'est une paix profonde de l'âme, c'est de ça qu'on parle. Une paix profonde de l'âme qui goûte, qui savoure la vie en Dieu, parfois même au milieu de grandes tribulations, de grandes épreuves. On passe tous par des épreuves. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on accueille le Seigneur dans nos vies quand ça va mal. Beaucoup de choses dépendent de ça. Alors à Pâques, mes amis, nous sommes invités à rencontrer Jésus ressuscité. Il veut nous faire sortir de nos sépulcres. Regardez derrière, regardez, il n'a pas été fait pour rien quand même. Le tombeau est ouvert et il est vide. Il n'y a rien dedans. Vous pourrez les voir tout à l'heure. Hein. Il n'y a rien dedans. Hein. Il est sorti du tombeau. Pourquoi il est sorti du tombeau? Parce que il ne pouvait pas, la mort ne pouvait pas le garder. La mort ne pouvait pas le retenir. Et comme nous avons un Dieu vivant et un Dieu de vie, alors c'est comme ça qu'il agit. À Pâques, on est invité à rencontrer Jésus ressuscité. Il veut nous faire sortir de nos tristesses. À Pâques, Jésus nous sauve en prenant notre place à la croix. Il nous sauve aussi par sa résurrection. Par sa résurrection, il nous donne aussi la force de parler de lui, de l'annoncer. C'est la victoire définitive de Jésus sur la mort et sur le péché. Ce n'est pas quelque chose, même si le diable s'amuse à attaquer en permanence l'Église, à attaquer les chrétiens, à faire beaucoup de mal dans ce monde, il ne peut plus rien faire. Les sceaux sont définitivement scellés.
et son sort aussi, à lui, est définitivement scellé. Alors, je pensais à ces 2 femmes qui sont, présentes au tombeau et qui représentent l'Église qui attend. Je trouve que parfois, le Seigneur a de l'humour. Il a beaucoup d'humour parce qu'il prend toujours le contre-pied de ce que la majorité penserait naturellement. Naturellement, heu, est-ce qu'aujourd'hui, on aurait placé 2 femmes au tombeau? Non, nous, le réflexe aurait été de dire: «Mais non, pourquoi pas les disciples?» Ceux qui l'ont suivi, ceux qui voilà, ceux qui ont la connaissance soi-disant, ceux qui savent tout, ceux qui sont forts. Non, non, Jésus va pas faire ça. Il va mettre au tombeau, à il va parler aux 2 femmes, à ces 2 femmes. Il y a un autre, épisode qui est intéressant, c'est que, vous savez, quand Jésus, doit porter sa croix et puis, il tombe, il y a un homme qui vient l'aider. Vous savez comment il s'appelle cet homme? Simon de Cyrène. Vous savez de quelle nationalité il était? Mmh? Africain. Il était libyen. Bon, est-ce qu'on aurait le réflexe tout de suite de penser à un Libyen pour prendre la croix de Jésus? Ben, le Seigneur a fait ça. Il a dit: «Je vais prendre le contre-pied de tout» et le Seigneur donc est incroyable dans, si on regarde sa généalogie, les personnes qui font partie de sa généalogie. Non, Seigneur, il y a des gens là qui ne sont pas tout à fait, recommandables. Le Seigneur prend le contre-pied de tout ce que l'on aurait le réflexe de penser et Et il choisit pas les personnes qu'on aurait forcément, nous, choisies par réflexe. Et puis quand on y réfléchit après, on dit: «Oui Seigneur, c'était un bon choix. Tout ce que tu as fait, c'était parfait». Eh ben, c'est un peu la même chose dans nos vies. C'est un petit peu la même chose dans nos vies. C'est: «Seigneur, tous les choix, tout ce que tu as fait dans ma vie, c'est parfait». Je dis: «Oui, mais regarde Seigneur, là, j'y arrive pas. Là, je suis pas bon là. Là, je j'arrive pas à m'en sortir. Et pourtant le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie, mais j'arrive pas, j'y arrive pas». Donc on lui dit, on le prie et il va nous aider. Il y a de l'empressement dans ce moment au tombeau parce que, l'ange dit: «Vite», non, Jésus dit: «Vite, allez dire aux disciples, au jour de la résurrection, les femmes ont été envoyées pour annoncer la bonne nouvelle aux disciples». Waouh! Quand les disciples ont vu arriver ces 2 femmes en disant, «Bon, ils vous ont envoyé vous, du coup, pour nous dire ça?» Et à travers elles, l'ange s'est adressé à l'Église de tous les temps, qui est envoyée en mission par l'Esprit. Et ces femmes nous impressionnent par leur amour, par leur fidélité, que ce soit au pied de la croix ou devant le tombeau. D'ailleurs, quand on voit à quel point les hommes, des fois, sont tête en l'air, on comprend pourquoi Jésus, pourquoi l'ange et pourquoi Jésus envoie les femmes pour donner le message. Vous voyez ce que je veux dire, les hommes, hein, mes frères? Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, à l'aube de Pâques, on contemple cette attitude de ces 2 femmes avec admiration, parce qu'elles représentent l'attente patiente du retour de Jésus. Si on devait mettre sur une échelle ou évaluer la patience des femmes par rapport à celle des hommes, je pense qu'on se cacherait là. On se cacherait. Mesdames, vous êtes tellement patientes, mes sœurs, tellement patientes. Il y en a qui approuvent, il y en a qui acquiescent. Alors les 2 acquiescent, hein, les femmes disent: «Oh oui», et puis et puis les hommes disent: «Ouais, bah, malheureusement oui». Et donc, bah, nous, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à juste contempler ça. On a juste à être en admiration parce que Dieu a donné des dons différents aux 2. Nous, il nous a donné le don de couper du bois parce qu'on a un petit peu plus de muscles, donc voilà, on est différents, mais on est complémentaires. Elle représente l'attente patiente du retour de Jésus, l'aspiration spirituelle qui nous pousse vers le Seigneur et vers le Sauveur. Alors, vous savez, pour qu'une rencontre soit authentique, il faut toujours la volonté des 2 personnes. S'il y en a un des 2 qui veut et que l'autre n'est pas motivé, ça ne marchera pas. Il faut la volonté de 2 personnes mutuellement en quête de l'autre. Alors ça peut être un homme et une femme qui tombent amoureux l'un de l'autre, mais ça peut être aussi la recherche
du Seigneur qui nous cherche. Il nous cherche partout. Il dit: «Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Je te cherche depuis longtemps. Où est-ce que tu te caches?» Et puis ça peut être aussi nous qui cherchons le Seigneur et qui ne le cherchons pas bien ou pas au bon endroit et on ne le trouve pas. Et puis la rencontre ne se fait pas. Mais si on veut, si les 2 veulent, en même temps, ensemble, alors ça va marcher. Et lorsque Jésus a invité les apôtres à le rejoindre en Galilée, il a appelé son Église à le rencontrer pour la fortifier dans sa foi, pour la bénir, pour l'envoyer dans le monde. Il y a une chose très importante sur laquelle je voudrais revenir par rapport à la Galilée. La Galilée, c'est là qu'il est apparu. Vous savez, les apparitions de Jésus, alors à nombreuses personnes, et notamment 500 personnes en même temps. Avec 500 personnes qui voient Jésus ressuscité, on peut conquérir le monde. Alors conquérir le monde, attention, hein, pas par la force, hein, conquérir les cœurs. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est passé en Galilée. C'est pour ça que Jésus a de l'affection pour cette région-là. Il y avait des gens tellement motivés en Galilée. Il y a des gens tellement motivés dans l'église de Deuil-la-Barre aussi. Et donc, quand Jésus a invité les apôtres à le rejoindre en Galilée, je vous donne rendez-vous là-bas. Il a appelé son église à le rencontrer pour fortifier sa foi. Et on doit vivre, nous, en permanence, dans une tension permanente entre la gloire à venir. Seigneur, tu nous promets que tu vas revenir, mais c'est dur, ça prend du temps, c'est difficile, j'en ai marre. J'aimerais bien que tu reviennes, Seigneur, parce que là, franchement, je suis fatigué. Eh bien, il y a cette tension entre la gloire promise du Seigneur qui vient et, et le fait d'être à ses côtés chaque jour dans une attente patiente et de nous laisser transformer constamment, continuellement par lui. Dans, hop là, dans une des conférences, de Jacques Ellul, pour ceux qui ont connu Jacques Ellul, ça vous dit quelque chose, philosophe chrétien. Une de ses conférences intitulée La subversion du christianisme. Ah oui, parce que le christianisme est subversif. Parce qu'il prend le contre-pied de tout ce que les hommes peuvent imaginer. Il a dit ceci: le christianisme n'est pas un système de pensée, n'est pas une collection de vérités abstraites, mais une vie nouvelle, une vie dans laquelle l'espérance est la plus forte, que la mort ou la victoire de la vie est plus forte que la victoire de la mort. Parfois, notre avenir peut sembler, et j'arrive à la conclusion, notre avenir peut sembler vraiment sombre. Parfois, tout espoir semble perdu. Parfois, la peur envahit tout. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais même plus qui croire ou en quoi croire. Seules quelques femmes ont affirmé avoir vu Jésus ressuscité au 3e jour. Mais les disciples l'ont rencontré plus tard en Galilée. C'est là qu'il voulait nous voir. Je voudrais juste poser une question ce matin, mes amis. Parce que c'est le matin de Pâques. On y est là, ça y est. On touche du doigt la réalité de sa résurrection. Pourquoi il veut les rencontrer en Galilée? Parce que c'était là qu'ils avaient remporté des victoires spirituelles. Parce que c'était là qu'ils avaient vu Satan plier le genou. Est-ce qu'aujourd'hui, nous aussi, on veut voir Satan plier un genou à terre? Est-ce qu'on veut voir aussi dans nos vies la victoire du Seigneur? Je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui. Et c'est par quoi? C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors aujourd'hui, Jésus veut nous retrouver dans notre Galilée à nous. C'est quoi votre Galilée? C'est quoi votre Galilée? On peut juste réfléchir quelques instants. Je laisserai juste après le message, juste quelques instants pour y réfléchir dans le silence. C'est quoi notre Galilée? Laura, si tu veux bien revenir au piano.